Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias OBNTV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant les amis, la communauté Pokémon. Alors vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être entendu ou pas, mais ce week-end il y a eu le Belgium TCG. Et pendant cet événement-là, malheureusement, le collègue Cardcenter a subi un vol qui a un montant à peu près de 50 000 euros. C'est énorme. 50 000 euros de cartes gradées. Donc les amis, n'hésitez pas à aller sur son Instagram à Cardcenter pour voir la liste justement des cartes qui ont été volées et pour si jamais vous les voyez sur Vinted, eBay, Le Bon Coin ou même qu'on essaye de vous les vendre en main propre, de pouvoir reconnaître les cartes via les numéros de série et d'alerter Thomas de Cardcenter via Instagram. N'hésitez pas les amis, il faut vraiment être solidaire sur ces événements là et essayer d'aider justement les collègues par rapport à cela. Alors justement dans cette vidéo on va parler de finalement de cette communauté qui est de plus en plus toxique, communauté finalement aujourd'hui qui est peut-être la pire de toutes les TCG confondus. On va parler de plusieurs vols qui ont été effectués, on en a entendu pas mal ces dernières années et même ces derniers mois, et puis les collectionneurs commencent à mettre des choses en place justement pour essayer de se cacher et contrer cela, mais de toute façon on va en parler dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo les amis, n'oubliez pas, on est partenaire de Impoké. Pour ceux qui n'ont pas vu, il était au Belgium TCG, il avait vraiment un très joli stand. Je sais qu'il y en a beaucoup de la communauté qui l'ont rencontré, donc carton plein, merci à vous parce que vous avez été nombreux et nombreuses à passer commande chez lui, et franchement c'est incroyable. Il y a eu un élan là de commandes qui était incroyable. En plus de ça, il y a le démarrage des nouvelles protections aimantées les amis. Alors il y en a encore toujours sur le site en précommande. Vous avez moins 10% sur toute la boutique avec le code Elias OBNTV10. Donc n'hésitez pas les amis, n'hésitez pas, parce que c'est les protections aimantées les moins chères du marché. Donc en plus de ça, quand vous enlevez les 10%, là c'est imbattable, donc n'hésitez pas. Et n'oubliez pas non plus les amis, on est partenaire de Nakabox qui est une boutique en ligne multi-TCG qui vend du Lorcana, du Yu-Gi-Oh et du One Piece, mais également du Pokémon bien évidemment. C'est les moins chers du marché les amis sur Lorcana en termes de prix, donc n'hésitez pas. Et en plus vous avez moins 5% sur toute la boutique avec le code EliasOBNTV5. Tous les liens sont dans la description. Et du coup les amis, on va commencer cette vidéo. Juste avant de commencer, je sais pas si vous l'avez vu, petite protection Impoké. Bon, je vous en ai parlé en début, mais je voulais quand même vous la montrer pour ma petite valisette Team Rocket. Voilà, comme je vous ai dit, il fait des protections sur mesure. Et là, il m'a protégé ma petite valisette Team Rocket. Je suis hyper content. Donc c'est comme ça que je voulais la conserver, pas dans le carton parce que je trouvais que c'était moche. J'avais vraiment envie d'avoir le visu de la valisette. Alors ok, il y a ce petit papier là, mais je pouvais tricher, ouvrir et l'enlever, et comme ça on voit vraiment bien le R et tout, mais j'ai pas envie de tricher. Là la valisette est vraiment scellée avec le scotch d'origine, etc. Si t'enlèves en fait ça va se voir, donc du coup j'ai vraiment voulu la laisser scellée comme elle était, et je suis hyper content voilà du résultat en plus de la protection. C'est incroyable, donc n'hésitez pas pour ceux qui veulent une protection similaire, Impoké directement. Allez les amis, du coup on va commencer cette vidéo. Donc j'ai pris quelques notes également, donc c'est pour ça que vous allez des fois me voir regarder à droite. Donc du coup comme je vous ai dit, il y a eu énormément de cambriolage, énormément de vols. Alors ça avait commencé, qui était un peu médiatisé, c'était à l'époque avec David Lafarge les amis. David Lafarge avait subi pas mal de cambriolage où on lui avait volé des grosses quantités de cartes et d'items.
Et c'est vrai qu'après ça, en fait, ça s'est un peu démocratisé le vol, ouais, si on peut dire ça comme ça. Il y a eu de plus en plus, de vols, des vols à plusieurs milliers, centaines de milliers d'euros, que ça soit chez des particuliers, que ça soit en fait dans des boutiques spécialisées. Franchement, les vols, c'est quelque chose qui est de plus en plus récurrent aujourd'hui dans la communauté Pokémon. Apparemment les amis, hein, il y a même les Yakuza, hein, qui seraient soupçonnés de blanchiment via la revente de cartes en ligne. Donc c'est pour vous dire que ça a mis on a dépassé en fait un cap. C'est juste incroyable. Alors il y a plusieurs choses, hein. Si vous tapez vol collection Pokémon sur internet, vous allez trouver beaucoup de choses. On voit qu'il y a eu par exemple là en 2025 récemment en Isère, un collectionneur qui avait été menacé par arme à feu lors d'un vol. Donc on a aussi on a eu aussi en Australie, hein, les amis, en Australie, à Melbourne. Donc on a eu des raids nocturnes et vols poussés à l'escalade pour des cartes Pokémon, valeur totale allant de 20 000 à 100 000 dollars. Donc c'est juste incroyable. Vous tapez juste vol, vous allez avoir plein de choses. Les amis, c'est un truc de fou. Toujours en Isère, donc une boutique spécialisée qui avait pareil subi un vol. Donc voilà, un collectionneur en France qui s'est fait voler plusieurs milliers de cartes pour une valeur de 620 000 euros de butin. Donc ça a été un vol qui a été exécuté en quelques minutes par des professionnels. Donc c'est juste incroyable. C'est juste incroyable et c'est triste. C'est très triste de voir ça. Aujourd'hui, concrètement les amis, on a énormément de spéculation autour de Pokémon. Énormément de spéculation via nous, hein, les youtubeurs entre guillemets. Moi je suis tout petit, mais on va parler vraiment des influenceurs, des grosses têtes, justement avec nos vidéos, avec les vidéos ouverture, information, etc. Il y a une hype qui monte, hein, automatiquement. Les ouvertures et tout donnent envie aux gens justement d'acheter les séries et de les ouvrir, d'aller chercher les cartes finalement qui sont très recherchées. Et du coup la spéculation fait que ça fait parler, et puis ça arrive aux oreilles de personnes qui ne collectionnent pas vraiment Pokémon, mais qui savent qu'il y a de l'argent à faire. Pourquoi? Parce que plus on parle d'une série, plus on parle de cartes, et plus cette série-là ou ces cartes-là prennent en valeur. Pourquoi? Parce qu'on augmente la demande, et donc automatiquement, vous le savez, l'offre et la demande. Plus il y a de demandes, plus finalement le ratio offre-demande augmente pour la demande, stagne, diminue pour l'offre, et concrètement les prix montent. Et c'est justement ces prix qui sont très élevés qui font que aujourd'hui on a un intérêt de plusieurs types de personnes qui n'ont rien à voir avec la communauté Pokémon. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des cartes qui coûtent des centaines de milliers d'euros. On a l'illustrator qui va coûter des millions. On a vraiment des cartes qui vont exploser, des items qui vont coûter des sommes astronomiques à 5 chiffres. Et tout ça, en fait, c'est des choses qui vont donner envie finalement aux collectionneurs. Aux scalpers, mais aussi aux personnes qui n'y connaissent rien mais qui veulent faire de l'argent, de rentrer dans la collection Pokémon. À savoir aussi, les amis, qu'on a vraiment une absence aujourd'hui de régulation du marché. Alors j'avais fait quelques recherches, mais parce qu'il y a très peu de contrôle bancaire, tout simplement. Il y a beaucoup de transactions qui sont faites et très peu de contrôle bancaire. On a des assurances qui sont plutôt hésitants à assurer des collections Pokémon. Par exemple, lorsque donc là je parle pour les plus grands, hein, les plus âgés, mais pour ceux qui font des crédits maison ou qui ont des maisons, justement lorsque vous prenez une assurance maison, on vous demande de déclarer tout ce que vous avez au sein de votre maison. Et c'est vrai que les assureurs, il n'y a pas tous les assureurs qui vont assurer
une maison avec une collection Pokémon. Ils vont assurer la maison, bien évidemment, mais pas la collection Pokémon qu'il y a à l'intérieur. Et ça pose problème. Donc voilà. Donc aujourd'hui, concrètement, l'impact qu'il y a au niveau de la communauté, hein, c'est de la paranoïa, c'est de la méfiance. Aujourd'hui, très peu de collectionneurs gardent leur collection à la maison. Moi, je le vois parce que on le voit déjà au niveau des influenceurs, hein, sur internet, qui répètent plusieurs fois que leur collection elle n'est pas chez eux, elle est dans leur coffre, par exemple. Sans dire où est le coffre, etc. Ils essayent de cacher aussi leur adresse, etc. Parce que voilà, ils se sont fait cambrioler plus d'une fois, ou leurs amis se sont fait cambrioler et du coup ils ont peur de se faire cambrioler. Voilà, c'est ce qui est dommage. Aujourd'hui, c'est ce qui est dommage. On a vu à l'époque, hein, pour ceux qui connaissaient, qui regardaient les vidéos de David Lafarge, à l'époque il avait des items incroyables chez lui. Il kiffait, il avait un petit placard, je me rappelle là dans l'une de ses vidéos, il avait une petite armoire, il ouvrait et il avait des trucs du Block-X et tout, Wizard et tout, le mec c'était incroyable, il avait des centaines de milliers d'euros dans son placard, il n'y avait pas de problème, il n'avait pas de souci avec ça. Enfin, aujourd'hui c'est pas de... Enfin, c'était normal, aujourd'hui c'est plus normal d'avoir des items chez soi, parce que les gens ont peur de se faire voler. Aujourd'hui, on n'a plus peur de se faire voler sa télé ou non, on a peur, ou sa console. On a peur aujourd'hui de se faire voler ses cartes Pokémon. C'est quand même très grave. Et concrètement aujourd'hui, on le voit, on a de plus en plus de mal à parler de sa collection. Moi je le vois aussi sur YouTube, énormément sur YouTube. À l'époque, il y avait quasiment tous les mois des vidéos ma collection Pokémon et les gens montraient leur collection Pokémon. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gros influenceurs ne montrent plus leur collection Pokémon. Ils ne la montrent plus. Alors on les voit, hein, de temps en temps en arrière-plan, où on voit qu'ils ouvrent beaucoup de coffrets, donc on s'imagine qu'ils les avaient stockés depuis longtemps, mais sinon ils ne font plus de vidéos voici ma collection à 1000 euros, à 2000 euros comme ils le faisaient à l'époque. Voilà, et là ils le font plus. Donc pareil, ça rentre dans tout ce qui est méfiance, paranoïa, on est vraiment dans ce truc là. On a aussi la partie finalement de la vente, de la revente et du rachat de collections de cartes ou d'items Pokémon via différentes plateformes. Moi je le vois aujourd'hui, si le vendeur il n'a pas je ne sais combien d'avis, si aujourd'hui je fais un achat sur Instagram ou quoi avec le mec, je le fais pas valider par 10 personnes que je connais très bien, je vais pas acheter chez lui. Et pareil sur Vinted, et pareil sur eBay. Et même pour la vente, les amis, je ne vais pas vendre à une personne qui a moins de tant d'étoiles ou tant d'avis, parce qu'on a peur de se faire arnaquer, tout simplement. Donc on en est là. Aujourd'hui, on en est là, et c'est vraiment, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste parce qu'aujourd'hui, on n'a plus, on ne vit plus notre passion tranquillement, en se disant, voilà, on se fait kiffer, on est content de montrer notre collection, on est content d'en parler, etc. Non, tu fais attention à qui tu parles, tu fais attention à qui tu fais venir chez toi, etc. Enfin, c'est une folie. On est vraiment rentré dans une paranoïa extrême. Alors après, attention, hein, ce qu'il faut aujourd'hui, on va dire prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la collection a changé. Oui, on ne collectionne plus de la même façon qu'avant, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il faut voilà, vivre avec son temps. Alors je l'ai déjà dit, mais vivre avec son temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, malheureusement, si on veut dormir sur nos deux oreilles, le plus gros de ça, on peut garder quelques items comme je le fais là, hein, je garde quelques items ici. Voilà, c'est pas les items les plus chers que j'ai et que je garde ici. Et après, d'autres, les plus chers en fait, les mettre dans d'autres endroits, dans des coffres, chez des amis, de la famille, etc. Pour être sûr de ne pas être embêté. Malheureusement, on est obligé de faire comme ça, mais ça rentre petit à petit. Enfin, moi, je vois beaucoup de gens qui peut-être rentrent à peine dans la collection et qui parlent déjà de coffres. Donc, c'est que ça commence à devenir normal. Au-delà de ça, on a toute la partie assurance. Je disais tout à l'heure qu'il y avait très peu d'assurances qui assuraient les collections Pokémon, mais il y en a.
Donc on a quand même cette partie là qui rentre en compte qu'il n'y avait pas avant. La gradation pour tout ce qui est fake, etc. Bah, même s'il y a eu des loupés chez certaines sociétés, mais ça reste quand même un gage de qualité. Et bah, si j'achète une carte gradée, bah, je sais qu'elle est officielle et qu'elle a été contrôlée. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va nous aider. Et voilà, et puis c'est un TCG qui s'est professionnalisé parce qu'on a de plus en plus de boutiques professionnelles, de plus en plus de vendeurs professionnels. Donc c'est un TCG qui prend quand même beaucoup de place dans le monde des TCG. Voilà, concrètement. Aujourd'hui, on voit aussi beaucoup plus de solidarité, même si on parle plus des points négatifs que positifs, mais on voit quand même beaucoup plus de solidarité qu'avant. Il y a beaucoup plus de tournois locaux. Moi, je le vois de plus en plus. On a des boutiques indépendantes qui le font, mais pas que. On a aussi des magasins comme King Jouet, Jouet Club, etc. qui font des tournois ou des journées échanges. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a aussi pas mal de créateurs de contenu de plus en plus, et même si c'est vu par certains d'un mauvais oeil, moi je le vois plutôt d'un bon oeil, parce que finalement ça veut dire que il y a de plus en plus de personnes qui veulent partager leur passion, et ça c'est plutôt quelque chose moi que je souligne, et surtout que voilà que j'incite à faire, parce que c'est cool, c'est toujours cool d'avoir de nouvelles personnes qui émergent un peu sur les plateformes, YouTube, Twitch, etc. et qui parlent de leur collection, de leur passion, etc. Moi, j'aime bien regarder ce type de contenu-là. Voilà, donc après, à savoir que les influenceurs, c'est vrai qu'on en parle toujours pour le côté hype, etc. Mais vous avez aussi les influenceurs qui vont vous aider à être plus... qui vont faire de la prévention concrètement, hein, qui vont faire de la prévention, et ça c'est très cool, parce que ça permet aujourd'hui à ceux qui ne vont pas forcément s'informer, etc., qui n'ont pas forcément tous les réseaux, directement sur une vidéo YouTube de pouvoir se dire ok, c'est vrai, il faut que je fasse attention à ça ou à ça. Il y a beaucoup de vidéos avec fake, une carte fake, une vraie carte, pareil pour les items, comment reconnaître un item recellé, etc. Il y a de plus en plus de vidéos autour de ça, des boosters recellés, etc. Et ça c'est une bonne chose, parce que ça permet d'aider les gens et les collectionneurs, les nouveaux collectionneurs, à rentrer dans le game de la collection Pokémon plus sereinement. Donc ça c'est quand même quelque chose de plutôt cool. Donc voilà les amis, c'est fini. Je regardais si j'avais oublié quelque chose, mais en tout cas non, j'ai rien oublié. Moi ce que je peux vous conseiller les amis, c'est vraiment de collectionner vraiment par passion. Essayez vraiment de vous faire un petit réseau, de rencontrer des gens physiquement, de partager des ouvertures, de partager des moments d'échange, de connexion, mais aussi de communication avec des personnes qui collectionnent également, parce que c'est comme ça que vous allez vraiment profiter un maximum. N'hésitez pas à vous faire plaisir. N'ayez pas peur, ne vivez pas dans la crainte. C'est comme tout, oui effectivement, aujourd'hui lorsque vous avez du Pokémon chez vous, c'est comme si vous aviez de l'argent qui était stocké à la maison. C'est comme ça. Maintenant, malheureusement, comme un cambriolage qui peut arriver n'importe quel moment et qui peuvent vous voler des bijoux, etc. Pareil, Pokémon c'est sujet à, parce qu'aujourd'hui ça a une certaine notoriété financière. Donc concrètement, oui, effectivement, ça peut être dangereux d'avoir du Pokémon chez soi. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même pas tomber dans la paranoïa non plus. Un cambrioleur, s'il devait vous cambrioler avant, il l'aurait fait. Bien sûr, ça peut arriver à tout moment et ça peut arriver à n'importe qui. J'ai rien à dire là-dessus. On fait tout ce qu'on peut faire. Il y a des systèmes d'alarme, il y a des systèmes, il y a plein de systèmes de caméras, etc. qu'il faut essayer de mettre en place au cas où. Sécuriser sa baraque à fond. Les items chers, les mettre ailleurs, dans des coffres, etc. pour essayer de dormir sur ses deux oreilles. Mais je perds pas espoir. Je me dis
que ces scalpers et ces personnes qui sont mal intentionnées dans Pokémon pourront peut-être un jour nous laisseront tranquilles, partiront. On garde espoir en tout cas, sinon on pleure et, et on attend que ça se passe. Donc voilà, on garde quand même espoir, on essaie d'être solidaire comme avec le frérot Card Hunter. Donc vraiment les amis, n'hésitez pas si jamais vous voyez des cartes qui étaient sur la liste dans laquelle il s'est fait voler, de le contacter. Apparemment il y a une enquête qui est en cours justement, il y a quelques pistes pour pouvoir retrouver les voleurs. Je croise les doigts pour que ces voleurs là soient retrouvés. La vidéo est terminée les amis, dites-moi ce que vous pensez un petit peu de tout ça, de la communauté Pokémon, de ces vols et en l'occurrence du vol que Card Hunter a subi. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, je vous dis à bientôt, c'était Elias TV, ciao ciao.